Tout le monde disait qu'elle avait épousé pour son argent, mais la vérité était tout autre. Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Tout le monde supposait que sa femme l'avait épousé pour l'argent, mais ensuite il a eu cette réaction émotionnelle qui va vous donner envie de pleurer. La réalité est que tout le monde souhaite découvrir l'amour à un moment donné de sa vie. Lorsqu'ils y parviennent, leurs amis et leur famille se joignent à eux pour le fêter et leur souhaiter une vie heureuse. Pour commencer, tout le monde veut avoir son mot à dire et la plupart du temps, leurs points de vue et opinions sont désobligeants, amers et tristes. Ils pensent que les gens comme Pietro Magotti ne trouveront jamais l'amour pour ce qu'ils sont. Mais est-ce vrai ? La réponse est un non catégorique. L'histoire d'amour de Pietro en est un exemple. Regardons son histoire. Mais avant de commencer, voici la question du jour. Si on me laisse, je ravage, et si on me donne à boire, je meurs. Qui suis-je ? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Alors, qui est Pietro Magotti ? Avant de parler de son apparence, parlons de sa carrière et de ses réalisations. Pietro est le secrétaire adjoint du parti Chama Chama Mapinduzi. C'est le principal parti au pouvoir en Tanzanie et le deuxième plus ancien parti au pouvoir en Afrique. Cela devrait vous indiquer que Pietro est un homme très puissant, riche et connu en Tanzanie. En outre, il est un homme d'affaires prospère à l'intérieur et l'extérieur de son pays. Alors pourquoi tant de gens pensent-ils que ce noble est incapable de trouver le grand amour ? Parce que, malgré le fait que Pietro soit un homme qui réussit dans la plupart des domaines, la plupart des gens le rejettent à cause de sa taille physique. Non seulement il est petit, mais il est aussi bossu. Les gens pensaient qu'il ne trouverait jamais le véritable amour ou ne se marierait jamais en raison de ses caractéristiques. Certains pensaient qu'il resterait célibataire et riche pour le reste de sa vie. Pietro, quant à lui, a stupéfié les Tanzaniens lorsqu'il a annoncé ses fiançailles avec une femme étonnante nommée Joyce. Cette femme est tout le contraire de Pietro. Elle est d'une taille exceptionnelle et est éblouissante. En raison de leur disparité flagrante, tout le monde a supposé qu'elle ne l'aimait que pour son argent. Mais est-ce vrai ? Pietro a de nouveau surpris tout le monde 3 mois seulement après ses fiançailles lorsque les images de son mariage sont devenues virales sur Internet. Le mariage était somptueux avec de hauts fonctionnaires tanzaniens et des célébrités présentes. En fait, il était connu comme le mariage national. Malheureusement, une forte réaction a suivi les images dès qu'elles ont été rendues publiques. Jetons un coup d'œil à certains de ces commentaires négatifs. « Quand vous aurez de l'argent, vous aurez le monde à vos pieds », a écrit quelqu'un. Si l'amour était aveugle, c'est la définition idéale, je ne vois pas d'amour ici. Un autre utilisateur a dit « Méfiez-vous des chercheurs d'or, avec de l'argent, vous pouvez tout faire », a remarqué une autre personne. Se marier avec une femme qui ne l'aime pas est la plus grosse erreur qu'un homme puisse faire, et cet individu vient de commettre cette erreur. Je ne suis pas sûre d'avoir un conseil pour lui. Si personne ne vous a informé, je le ferai. Elle ne tient pas à vous, monsieur. Malgré ces remarques, Pietro et Joyce ne semblent pas inquiets. Ce sont deux tourtereaux qui sont prêts à tout pour démontrer leurs sentiments l'un pour l'autre. On suppose souvent que Joyce a épousé cet homme pour son argent, mais voici la réalité. La plupart des gens ignorent que Pietro et Joyce sont ensemble depuis longtemps. Ils étaient ensemble bien avant que Pietro n'entre en politique. Cette charmante dame est restée avec lui contre vents et marées, malgré sa réputation et son argent. Et cela, pour moi, n'est rien d'autre que pur amour. Cependant, la réponse de Pietro à ses détracteurs a démontré que ce lien est aussi authentique que possible. « Je sais que plusieurs personnes s'attaquent à notre amour », l'a-t-il fait remarquer sur sa page Instagram. Ne t'inquiète pas, ma merveilleuse épouse, je t'aimerai jusqu'à la fin de mes jours. Nous sommes entrés dans l'histoire. Nous comprenons d'où nous venons et où nous sommes maintenant. Mon cœur a trouvé le repos éternel. Puis il a ajouté dans un autre post « Ton affection me rend beau. Vous voyez, quand quelqu'un vous aime sincèrement, vous le savez tout simplement. Son amour vous rend fort. » C'est exactement ce que ressent Pietro. Voici une autre histoire. Victor Nwaugu, animateur de télévision et acteur bien connu, a trouvé l'amour alors que personne ne pensait que c'était possible. Mais ce que les autres disent de sa femme va vous étonner. C'est triste. Certaines personnes n'ont pas la capacité de comprendre la douleur et la détresse des autres. Dans le cas de Victor, sa femme Viviane a fait l'objet de nombreuses critiques et a été frappée pour l'amour qu'elle portait à cet homme. Mais pourquoi lui ont-ils fait cela ? Restez avec moi pour le découvrir dans cette vidéo.
Viviane est tombée sur les images de Victor en parcourant le fil d'actualité Facebook d'un ami en 2017. Victor, contrairement aux autres individus, a une apparence inhabituelle, il est de petite taille. Viviane ne s'est pas souciée de sa taille, elle l'aimait tel qu'il était et souhaitait entrer en contact avec lui. Elle souhaitait seulement être amie avec lui, par conséquent, elle lui a envoyé une demande d'amie. Il serait son futur conjoint, elle n'en avait aucune idée. Victor a répondu par un message quelques heures plus tard et ils ont commencé à se parler. Ils ont rapidement formé une relation merveilleuse. Victor a compris que Viviane était exactement le type de femme qu'il désirait. Il a reconnu ses sentiments des mois plus tard. Heureusement pour eux, Viviane a accepté d'être sa petite amie quelques jours plus tard. Le duo était ravi de voir ce que l'avenir leur réservait. Il était différent de tous les autres hommes que j'avais fréquentés. Il était patient et pouvait lire en moi comme dans un livre. Je me sentais libre d'être moi-même avec lui. J'avais le droit de pleurer ou d'être furieuse. Je serais idiote de rejeter tout cela parce que c'est une personne de petite taille, a-t-elle déclaré à BBC News au Nigeria. Leur roman s'est rapidement transformé en un excellent partenariat. Cependant, elle a été accueillie par un certain nombre de protestations de la part des amis et des parents. Ils n'étaient pas d'accord avec la nouvelle relation entre les deux. Les amis de Viviane se moquaient d'elle parce qu'elle sortait avec un tel homme. Ils s'attendaient tous à ce que notre relation prenne fin. Certains amis ont prévenu Victor qu'il devait se préparer au pire parce que je le quitterais quand de meilleures options se présenteraient, a-t-elle déclaré. En dépit de tous ces obstacles, l'amour de Victor et Viviane s'est renforcé. Ils ne se souciaient pas de ce que les autres pensaient d'eux et ils ne cherchaient pas à impressionner ou à persuader qui que ce soit de leurs sentiments. Ils n'auraient jamais pu prévoir le genre d'hostilité qui allait les frapper. Victor a fini par demander à Viviane de l'épouser après 3 ans de fréquentation et bien sûr, il a reçu une réponse positive. Des dignitaires, des représentants des médias et des célébrités nigérianes ont assisté à la cérémonie de mariage. Cependant, dès que les photos du mariage ont été rendues publiques, tout le monde s'est moqué de ce couple et a humilié sa femme. « S'il n'était pas un homme célèbre, l'auriez-vous épousé ?» disait quelqu'un. « Si c'était un nain inconnu et pauvre, l'auriez-vous épousé ?» Malheureusement, ces accusations étaient complètement fausses. Ce couple était follement amoureux l'un de l'autre et leur connexion était palpable. Après le mariage, le couple a donné des interviews à de nombreux médias, démystifiant toutes les spéculations concernant leur relation. Ils ont également déclaré que leur mariage était fondé sur l'amour véritable, la confiance et la compréhension. Je ne reconnais pas Victor comme l'acteur nigérian bien connu. J'ai entendu des gens parler de lui comme l'homme à la grosse tête et au teint foncé. Mais je ne vois pas du tout cela. Je vois mon âme sœur, l'homme qui me complète quand je le regarde. Je vois un homme joyeux et plein d'esprit qui me rend extrêmement heureuse. Je l'adore parce qu'il m'a choisie pour ce que je suis. Il a une si belle âme, a déclaré Viviane dans une interview. Leur maison est également pleine de rire et de plaisir. Ils se comportent comme des enfants et se font toujours rire mutuellement. Bien que le couple surmonte les obstacles, il n'en est pas moins soumis à un flot de critiques. Viviane a révélé dans une récente interview qu'elle se trouvait dans un centre commercial lorsque quelqu'un s'est approché d'elle et lui a fait remarquer « Vous me semblez familière. N'est-ce pas vous qui avez épousé ce petit homme noir ?» Cela semble être une déclaration sévère. Quoi qu'il en soit, Viviane a supplié les gens d'arrêter d'appeler son mari de cette façon et elle espère qu'ils pourront voir au-delà de son apparence. Malgré ses problèmes, le couple se porte bien et ils ont tout ce qu'ils voulaient et leur amour est vrai. Ils espèrent fonder une famille et vivre ensemble pour le reste de leur vie. Ils ont été là l'un pour l'autre de diverses manières depuis leur mariage. Ils ont maintenant une chaîne YouTube et l'étendent progressivement. Ils réalisent des vidéos amusantes, instructives et inspirantes sur leur vie et leur mariage. Ils s'entraident pour les tâches ménagères, ils aiment aussi se déguiser et se faire rire mutuellement. Ce couple merveilleux se comprend parfaitement. Si vous voulez mon avis, je crois que l'amour existe ici. Ces deux-là sont vraiment faits l'un pour l'autre. Les gens doivent donc être patients avec eux. Je leur souhaite tout le bonheur du monde, a remarqué un téléspectateur. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour, le feu. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker, la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.